Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo en direct de mon cabinet à Saint-Maur. Alors, on va parler des aspects astrologiques marquants de ce 26 octobre 2015, qui est une journée assez marquante, préoccupante, importante, et qui peut vous amener à prendre j'allais dire des idées, des décisions plus exactement, un petit peu irréversibles. Alors on va aller voir de quoi il s'agit. Déjà tout d'abord, la Lune va traverser le signe du Bélier et va se retrouver à un moment donné en conjonction, donc juste à côté d'Uranus. Sauf que, alors Uranus est le maître du Verseau, Uranus est rétrograde. Alors Uranus, c'est la planète qui a été découverte au moment de la Révolution française. Elle symbolise plein de définitions, notamment l'entraide, la fraternité, les ondes cérébrales, mais aussi les nouvelles technologies. Alors, la Lune vient donc amplifier les aspects d'Uranus. Uranus étant rétrograde, ça veut dire qu'on a l'impression qu'il recule par rapport à la Terre, et donc l'ambiance, au lieu d'arriver de manière fluide sur l'extérieur, elle va arriver à l'intérieur de nous. Et donc, il va y avoir une tension intérieure très importante. Uranus, c'est aussi l'intelligence rapide, ça peut être aussi la clairaudience. En tout cas, c'est une intuition, c'est des traits d'esprit. On a beaucoup de définitions, comme je vous le disais, pour ce même symbole astrologique. Uranus va se trouver donc en opposition. Et une opposition, en français, ça veut dire concerne. Donc, on va être, enfin, les béliers et les verseaux, donc forcément, vont être concernés par ce qui peut se passer. Une opposition, ça veut dire que c'est forcément le signe qui est en face, c'est le signe de la balance. Allez, la balance aussi, elle va être concernée. Et qu'est-ce qu'on a juste en face de cette conjonction Lune-Uranus rétrograde? On a Mercure, donc Mercure c'est l'intelligence pratique, Mercure c'est la planète qui gère aussi bien le signe de la Vierge que le signe de Gémeaux, donc allez hop, eux aussi sont concernés. Mercure est juste à côté de la Lune noire vraie, et là c'est un point fictif lunaire qui correspond à quelque chose de karmique. Qu'est-ce que c'est que le karma? C'est la loi de cause à effet. Donc, ça peut être aussi quelque chose de profondément enfoui à l'intérieur de soi, qui touche la communication. Alors, peut-être que les mots dépassent la pensée, par exemple. Ça peut être aussi une communication qui n'est pas tout à fait au point. Ça peut être aussi un événement karmique qui dit hey, moi je veux autre chose. C'est vouloir reprendre sa liberté. Mercure est en face de Uranus. Uranus, c'est quand même la liberté, hein. C'est l'indépendance. Donc on peut avoir envie de reprendre sa liberté. Ça peut concerner les balances, ça peut concerner les vierges, ça peut concerner les gémeaux, ça peut concerner les béliers, les verseaux et les cancers. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui est concerné. Ça veut dire que pour nous tous, comme Uranus est une planète lente, elle évolue assez lentement puisqu'elle passe 7 ans par signe. Ça veut dire qu'elle est forcément dans un endroit de notre thème astrologique. Et donc il y a un endroit dans votre thème où vous avez envie de secouer les épaules, vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose qui vous gêne. Et c'est très compliqué parce que c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez ficelé, coincé. Et vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance. On a encore un aspect un peu indélicat avec donc Uranus conjoint à la Lune qui sera en aspect d'ambiguïté, moi je dirais, en 150 degrés. C'est un aspect équivoque. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, tout dépend comment on va le prendre, et c'est avec Saturne. Or Saturne, c'est la durée, c'est la pérennité. Ça peut bloquer pour obliger à se renforcer intérieurement. Et Saturne est dans le signe du Sagittaire. Alors normalement, Saturne est amené, enfin le Sagittaire est en bon aspect avec le signe du Bélier. Mais là, on n'est pas tout à fait sur les bons degrés astrologiques, et donc il peut y avoir soit un nouveau départ, soit on arrête là. Donc il peut y avoir des gens qui peuvent être amenés à se séparer. Ça peut jouer aussi bien sur le plan affectif pour les béliers, enfin
pour la vie de couple, plus exactement. Ça peut jouer aussi sur la vie de couple des balances. Et oui, ça peut jouer aussi. Ça peut toucher aussi les vierges. Comme je le disais, tous les mercuriens, les gémeaux. Enfin voilà, je vous en ai parlé. Et il y a quand même une porte de sortie. On a un semi-sextile avec Chiron. Chiron, c'est la blessure ou c'est le guérisseur. Ça peut être le guérisseur par-dessus la blessure. Quand c'est en bon aspect, ça va être le guérisseur. Donc, vous pouvez avoir envie qu'il y ait un retournement de situation qui soit positif. Vous pouvez changer vos habitudes. Vous pouvez dire, bah, moi là, pour ça, ça me convient pas. Je passe à autre chose, mais je décide de le faire en conscience ou de manière positive, ou de changer mes habitudes, et je vais avancer, je vais passer à autre chose, parce que la situation que je traverse ne me plaît pas, tout simplement, ça peut être ça. Alors on a d'autant plus la part de fortune qui est le sentiment de joie, qui se trouve maintenant dans le signe du Gémeaux. Mais du Gémeaux, c'est Mercure, donc on revient un petit peu, on tourne. Et donc elle va faire un carré, donc un aspect de tension avec Neptune en Poisson. Ça veut dire qu'il peut y avoir une sorte de tristesse chez les Poissons, qui peut jouer le désir de passer à autre chose, de vouloir changer, de vouloir aussi se relancer sur un nouveau départ, peut-être au niveau professionnel par exemple, ou au niveau du couple. On a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, on a envie de quelque chose de beaucoup plus joyeux, plus positif, et pour l'instant on a du mal à le trouver. Neptune, qui est encore rétrograde, c'est-à-dire qu'elle recule, là aussi c'est quelque chose qui est très intériorisé, est en très bel aspect avec Pluton, Pluton qui est le maître du Scorpion, et Neptune donc est en bon aspect avec le signe du Scorpion, mais aussi en bon aspect avec le maître du Scorpion qui est Pluton, qui se trouve dans le signe du Capricorne, et donc il y a une construction, il y a de l'espoir, il y a une profondeur dans les actions, et donc ça peut favoriser les finances des Sagittaires, ça peut favoriser la communication chez les Scorpions, ça va donner un nouveau départ pour les Balances qui ont envie de tourner la page, de se transformer, de changer, de s'améliorer. Ça peut toucher l'inconscient des Verseaux, ça va toucher la sphère amicale chez les Poissons, les projets, ça va toucher la vie professionnelle des Béliers. Les taureaux, quant à eux, ne sauront pas trop sur quel pied danser. Et puis, on va parler du signe de la Vierge, où là, nous avons une triple conjonction qui est toujours là, qui est très importante. On a Jupiter juste à côté de Vénus, ça veut dire que on a le symbole de la loi, Jupiter, de la justice, à côté de Vénus, qui est la diplomatie, qui est aussi la comptabilité. Donc le symbole de Jupiter qui représente entre autres la haute magistrature mais aussi les banquiers va être à côté de Vénus qui est le maître de la balance et donc aussi le maître du taureau, à côté non loin de Mars qui est l'énergie, qui est le maître du bélier, et tout ça c'est dans le signe de la Vierge qui est un signe de service, qui est relativement modeste, qui est humble, et ça se met à l'opposé de Neptune en Poisson et à l'opposé de Chiron en Poisson. Ça veut dire qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts vis-à-vis de quelqu'un. Ça veut dire aussi que les Poissons, par exemple, peuvent avoir une décision de justice. Ça peut être, on attend une réponse, par exemple. Quelle va-t-elle être? Il y a beaucoup de flou par rapport à ça, parce que quand il y a une opposition et que Neptune est concerné, c'est comme le brouillard, la purée de pois à Londres, c'est le flou artistique, on ne voit pas très bien. Et puis cette triple conjonction fait quand même un très très bel aspect avec Pluton, qui est le symbole de l'argent, dans le signe du Capricorne. Et donc on peut dire que, par exemple, pour les poissons, ça va être un nouveau départ, où certains projets vont être favorisés. Ça va être aussi, pour les vierges, ça va être une situation beaucoup plus harmonieuse, plus amoureuse, plus créative, plus intéressante sur le plan financier. Ça peut être aussi que les balances repartent du bon pied, il y a un nouveau départ. Voilà, on a beaucoup de choses qui font que, par exemple, pour les balances, cette conjonction Mercure-Lune va toucher l'inconscient et montre la réalité telle qu'elle est, même si elle ne plaît pas. Ça touche aussi
les poissons exactement de la même façon et les béliers aussi. Donc c'est une journée réaliste, une journée inconfortable, mais une journée qui est très intéressante puisque la part de fortune en Gémeaux fait un bel aspect avec le chemin de vie qui lui est dans le signe de la Balance. Il y a un nouveau départ et ça va être intéressant de voir que vous allez décider à partir de maintenant que ce ne soit plus comme avant et que vous allez vouloir avancer. Voilà. Donc c'est une journée qui est importante. Surtout ne vous laissez pas aller au découragement, à la colère, aux réactions excessives ou émotives. Voilà, parce que de toute façon, c'est comme ça. Donc il faut vous adapter. On verra demain. Il y a des portes de sortie, il y a des solutions. En tout cas, ça évolue, ça va être très très intéressant. Il y aura des beaux aspects après. On va dire que c'est un aspect de nettoyage. Et c'est toujours bien de regarder en face de vous ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas pour justement le changer. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits anges.